à écrire parce que j'aime déjà l'exercice de l'écriture. Tout petit, j'ai appris à lire très tôt les illustrés, les bandes dessinées, les bandes dessinées. Vous en lisez? Non, ou bien c'est les livres compliqués comme ça que vous lisez. Bon, nous, on a commencé avec les illustrés, les dessins là. J'ai eu la chance d'avoir un père qui s'intéresse aux livres, etc. Donc on a lu tous les Tintins, tous les Picsou, les machins, tout ça. Donc l'amour de l'écriture est venu là. Quelques années plus tard, il y a eu aussi le rap français. Est-ce que vous écoutez du rap? Non. Je suppose que non. C'est la musique des voyous, c'est ça? On a le plus grand rappeur français qui s'appelle MC Solar, lui c'est un Tchadien. Oui, MC c'est Barali Claude. Et c'est le plus grand rappeur français en France. Et donc c'est lui qui nous a donné le goût, n'est-ce pas, de l'écriture. Parce que lui, ces textes aujourd'hui sont enseignés dans les universités de lettres modernes. Donc je ne parle pas du rap d'aujourd'hui où à chaque phrase on insulte la mère de quelqu'un, le père de quelqu'un. Non. Solar, il faisait de la poésie. Ces textes sont très sérieux au point où on les enseigne dans les universités en lettres modernes. Donc lui, en l'écoutant, j'avais écrit également un texte de rap. Ça, c'est dans les années 2000... non, qu'est-ce que je dis 2000? Dans les années 96. Au lycée, j'ai écrit, en m'inspirant de Solar, j'ai écrit mon propre texte. Donc, bout à bout, ces choses-là, après, ça vous donne une certaine confiance dans votre projet d'écriture. Et ça me permet également de faire un parallèle avec la question sur les publications intempestives que vous remarquez ces derniers temps. Moi, je ne suis pas hostile. Beaucoup de gens critiquent, ils disent oui, ceux qui publient là, c'est pas des vrais écrivains, on utilise ChatGPT. Non, moi je ne suis pas dans cette dynamique. C'est lui qui veut écrire, il n'a qu'à écrire. La responsabilité est plutôt du côté des maisons d'édition. Avant, il y avait des maisons d'édition dignes de ce nom. Aujourd'hui, il y a des maisons d'édition en ligne. Tu envoies ton papier, c'est comme dans les cybercafés. Tu envoies, ils impriment. Alors que dans une vraie maison d'édition, il y a un travail de tri qui se fait. Quand vous finissez votre manuscrit, vous envoyez, il y a ce qu'on appelle un comité de lecture qui se met en place. Souvent, c'est 6 personnes. Chaque membre de ce comité va lire. Il va évaluer, il va donner une note.